Ça, c'est Pénélope, pour Péniche Exploration Longue Portée. Au début, je voulais l'appeler Lorane, mais Lorane, ça ne passait pas bien. L'objectif est simple, faire un bateau qui se déplace de manière autonome et qui peut scanner le fond du canal dans le but d'extraire des cartographies. En demandant à la VNF le droit de faire circuler mon bateau autonome sur le canal, ils m'ont indiqué la présence de sortes de gros bouchons de vidange dont certains demeurent perdus. Donc pourquoi pas partir à leur recherche. Bon, en réalité, le projet ne vient pas du tout de là. Je faisais du rangement, et là, je suis tombé sur une vieille boîte d'électronique. Là-dedans, j'ai trouvé les restes d'une voiture télécommandée que j'avais étant petit. Donc j'avais déjà un moteur, un servomoteur et une batterie. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire quelque chose pour éviter que ça traîne, et en même temps, ça faisait longtemps que je voulais faire un bateau. Donc pour ça, il me fallait un plan. J'ai commencé par chercher de l'inspiration sur internet, pour au final choisir une péniche. Donc maintenant, passons au dessin. Après plusieurs essais, au final, je suis arrivé au plan parfait. Un plan à la fois réaliste, mais simplifié pour que je puisse le faire après en 3D. Voici la structure du bateau. Bon, en réalité, j'ai tout fait directement en 3D, au feeling. Je vous avoue que pour faire des coques avec des formes un peu particulières, je partais de zéro. Donc j'ai réalisé plusieurs essais avant d'arriver enfin à une forme finale. Pour une coque plutôt bien équilibrée avec des proportions qui me conviennent. Donc j'ai poursuivi avec le collage, et maintenant il faut voir si ça flotte. Et à ma grande surprise, ça flottait particulièrement bien. C'est-à-dire que même en essayant de mettre en difficulté le design de la coque, eh bien ça restait stable. Donc là-dessus c'est plutôt rassurant. Mais bon, ça c'était la version sans équipement. Donc ça ne veut pas dire qu'avec l'équipement à l'intérieur, tout restera stable. Mais bon, ça donne quand même une bonne indication, et ça encourage pour la suite. Maintenant, pour faire l'essai, il faut que j'installe l'électronique à bord. Et donc, avant de l'automatiser, je vais faire une version télécommandée. Comme ça, je peux m'assurer que si j'ai des problèmes, ça vient bien de la structure, la manière dont j'ai fait le gouvernail, l'hélice, etc. Et non pas de la manière dont j'ai construit mon code pour automatiser le bateau. Donc là-dessus, c'est assez simple. Comme je vous disais, j'ai déjà toute l'électronique. Donc il suffit juste de créer 2-3 pièces pour installer tout l'électronique à l'intérieur et l'adapter pour commander le bateau. Et donc là, on peut commencer par le premier test. Et il était franchement nécessaire, puisqu'il a révélé plusieurs problèmes, que ce soit au niveau du gouvernail et au niveau de l'hélice. En rentrant, j'ai donc réalisé des modifications, des nouveaux tests. Et j'en ai profité pour réaliser également la première version de l'habillage du bateau. Grâce à tout ça, la deuxième version des tests a été beaucoup plus concluante. En plus d'être bien mieux filmée. Bon, a priori, ça marche pas trop mal. Quelques adaptations restent à faire, mais on a une bonne structure. Donc maintenant, passons à l'automatisation. Et de manière générale, tout ce qui est conception et partie technique, je les développe plus sur ma chaîne Twitch tous les dimanches soirs. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je linéarise le modèle. Ça veut dire quoi? Je me dis, bon, je pars du principe que... Voilà, là il y a une pression de fou. Et les mercredis soirs, c'est plus dédié pour les expériences. Je vais voir déjà ce que ça donne à vitesse max sans tirer déjà à peu près quelle vitesse je peux atteindre. J'ai vu un pic à 56. Déjà, s'il arrive à faire ça, c'est pas mal. 56, après on calculera combien ça fait, mais je pense qu'on dépasse les 100 km/h.
Et voilà, n'hésitez pas à y faire un tour si ça vous intéresse. Et de toute manière, il y a en description un lien avec le fichier qui détient tous les détails de ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc détails mathématiques, la conception, etc. Tous les détails dont vous avez besoin si vous voulez réaliser le projet. Vous ne vous sentez pas obligé de venir sur Twitch. Mais bon, revenons à notre bateau. Même si en théorie tout fonctionne très bien, il faut faire pas mal de tests pour vérifier que tout ce qu'on a fait est bien réglé et prendre en compte tous les écarts entre la théorie et la réalité. Donc moi par exemple, j'ai designé un contrôle qui me permet de suivre le bord du canal. L'avantage d'un canal, c'est que généralement les bords sont assez élevés et sont vachement plats. Je lui indique la distance à laquelle il doit être au bord et il le suit. Si on fait varier la distance à chaque fois et qu'on lui fait faire demi-tour dès qu'il sort d'une zone donnée, eh bien on peut scanner toute la rivière de cette manière-là. Donc a priori on est bon, on peut passer au test final. J'ai rajouté une ficelle parce que j'avais peur que mon bateau s'en aille à tout jamais et que je ne puisse plus jamais le rattraper. On verra plus tard qu'elle me posera quelques problèmes, mais j'avais besoin d'une sécurité. Donc maintenant, je positionne le bateau sur l'eau pour le test. Mais là, je m'arrête tout de suite. Je vois qu'en mettant tout le matériel électronique à l'intérieur, notamment le lidar, présent sur le dessus qui permet de mesurer toutes les distances, je réalise que mon bateau est totalement déséquilibré. Étant loin de chez moi, je n'avais pas d'autre option. J'ai pris le premier matériel que j'avais sous la main, à savoir cette petite pince. Je l'ai mis dans le bateau en espérant équilibrer. Par chance, ça a marché. Et donc là, je pouvais enfin lancer le test. Et là, on croise les doigts et on lance. Et là, le bonheur. Le bonheur, je découvre que oui, le contrôle fonctionne. Donc là, oui, je suis content. Mais décortiquons un peu tout ça. C'est-à-dire qu'au début, le contrôle est inactif. On laisse le bateau démarrer, aller à sa vitesse de croisière. Donc il va dériver tout doucement jusqu'au moment où le contrôle s'active. Et là, à partir de ce moment-là, il maintient sa distance avec le bord. Donc on voit qu'il oscille légèrement, c'est lié à deux choses. Déjà, le contrôle n'est pas parfait, donc il y a quelques oscillations qui interviennent. Mais elle reste légère comparée à la distance sur le bord. Et la deuxième chose, c'est que ma ficelle, bien qu'elle me servait à m'assurer que le bateau n'allait pas s'échapper, elle me posait un problème particulier, c'est qu'elle avait tendance à se prendre dans les branches, ou alors j'avais du mal à maintenir assez de mou sur la corde, ce qui fait qu'au final, je rajoutais plein de perturbations à mon contrôle, rajoutant des oscillations. Mais bon, globalement, il reste beaucoup de travail. Parce que à l'intérieur, même si j'ai réussi à bien le protéger de l'humidité, tout est en bazar. Donc va falloir que je range tous ces câbles, que je fasse tout ça propre, et il va falloir que je rééquilibre sans devoir mettre du matériel à l'intérieur du bateau. Ou alors du matériel prévu pour ça. Ensuite, c'est bien, on a un bateau autonome, mais moi ce que je voulais, c'est sonder le fond. Donc il y a déjà le capteur qui est présent dedans, mais pour l'instant, je ne l'exploite pas. Pourquoi je ne l'ai pas exploité? Parce qu'il faut que je crée un système de communication. Et donc ensuite, avec le GPS, je vais définir la zone dans laquelle il devra travailler et faire un demi-tour dès qu'il en ressort. Mais bon, ça, ce sera pour la prochaine partie. Donc si vous êtes intéressé par la suite, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me soutient et ça me fait très plaisir. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne Twitch. En tout cas, moi j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.